Alors, on va vous parler de Star Wars, donc voilà, film, je pense un des blockbusters les plus connus de l'histoire du cinéma. Donc pareil, qui a engendré une multitude de plagiats et tout, mais pas tant que ça non plus, parce que ça coûte toujours plus cher de faire des films de bataille spatiale. Ah bah, c'est un space opéra, donc oui, Donc c'est c'est plus faut de la compliqué. thune, quoi. Donc voilà, donc George Lucas a sorti le premier film en 77, qui s'inspirait d'autres films d'ailleurs, tu peux en parler. Bah justement, on disait, il s'est pas mal inspiré sur la trame de La forteresse cachée de Kurosawa, donc un film de samouraï, quoi. Mm. Qui est assumé d'ailleurs. Hein, Ouais, mais aussi ça s'inspire, mais ça on va en parler un petit peu après, notamment de comics, de comic strip, des trucs pulp un peu, quoi. Ouais, et puis son propre avis, c'est beaucoup inspiré de la Seconde Guerre mondiale aussi, qui l'a beaucoup marqué. Ah oui, oui, d'accord. Donc voilà, donc le film est sorti en 77, personne n'y croyait trop à la base, hein, il s'est pas mal fait rembarrer par les producteurs, mais bon, le film a marché énormément et ça a engendré beaucoup de suites. Beaucoup trop d'ailleurs, à mon humble avis, mais surtout par rapport au rachat de Disney aujourd'hui, mais bon, on va pas en parler. Bah, c'est ça, mais Mais dès sa sortie, le film a. Voilà, il y a plein de gens qui se disent, oula, on va faire des trucs quoi. Et, bah, mine de rien, les trois licences qu'on a parlé, Alien ça a été racheté par Disney, Star Wars par Disney, ouais. et Terminator aussi, je crois. Je- Je crois que le dernier C'est la Fox aussi, Terminator. je crois. Ouais, faudrait vérifier. Faudrait vérifier, mais je crois. Hein. Donc dès sa sortie, le film a toujours forcément inspiré d'autres producteurs et réalisateurs pour faire des petits rejetons de ça. Mais je trouve que ça a toujours été compliqué, comme je disais, Ouais, ouais. notamment, on en parlera après, mais par exemple, des films italiens aussi qui s'en inspirent et qui sont waouh. Ça se passe que dans une pièce, bon, c'est juste pour le titre, quoi, souvent. Ouais, ça se refait dessus, avec des belles affiches, souvent quand même. Oui, oui. Ou avec un titre un petit peu similaire, donc les gens pouvaient peut-être croire que c'était un peu dans le même esprit, mais bon, quand ils se retrouvaient face au film, je pense qu'ils devaient un peu déchanter, quoi. Bah, oui, oui. Bah, justement, c'est ressorti récemment sur des sites là, d'actualité Star Wars, en fait, où le film qui a tout pompé à Star Wars, donc on peut en parler, c'est l'humanoïde de Aldo Lado, Ouais, ouais, ouais. qui est sorti en 78, je crois. Bon, là, on peut le dire, ouais, c'est quand même un plagiat. Là, c'est un vrai plagiat, quand même. Oui, pour le coup, là, celui-là, bah, même les costumes, tout, en fait. Costume. Ouais. Ouais, c'est un film. Ça fait longtemps que je voulais le voir aussi, on a réussi à le voir en super bonne qualité en plus. Ouais, ouais. Mais on se fait chier, je trouve, et on comprend rien. Ouais, c'est Il hyper y a bordélique au niveau. Richard Kill que j'adore, qui sait pas, Ouais. on sait pas ce qu'il fait là, quoi. Enfin, Ouais, au niveau du Ivan scénario, Rassimov en méchant aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, Rasimov, ouais. Non, non, c'est très brouillon comme film, en fait. Hein, Oui. Aldo Lado d'ailleurs, j'avais une interview de lui, il disait qu'il. Le matin, il se levait, il déprimait, il voulait pas aller sur le tournage en fait, du film, parce qu'il voulait pas faire ça en fait. C'était un film Ouais, de commande, alimentaire quoi. ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est une curiosité, hein, quand on est fan de Star Wars, faut regarder, c'est marrant quoi. Mais Oui, c'est ça, ouais, pour les gros fans, quoi. bah, c'est un vrai nanar quoi, mais pas si drôle que ça quoi. Non, non, c'est plus un peu chic, quoi, Ouais. malheureusement. Donc un film bon, qui peut rappeler Star Wars, parce qu'il y a un côté space opéra, Mm. mais qui n'est pas vraiment plagié, on va dire, qui est de sortie en 1979, qui s'appelle Alerte dans le cosmos. Alors apparemment c'est un roman d'H.G. Wells, hein, comme ils l'écrivent là. Moi, Ils ont pas dû lire le bouquin. Je ouais, pense. j'ai pas lu, mais donc Bah, Star Wars quand même, le début du film, il y a un déroulé de générique quand même. ouais, ouais, ouais. Bon, ça peut. Et puis il y a plein de robots aussi Oui. voilà, qui rappellent D'ailleurs, forcément. ils doivent pas voir grand chose d'ailleurs Ouais, dans le film. non, Parce que- c'est clair. Bon, alors le réalisateur il est pas très connu, il s'appelle George McGowan. Il a réalisé notamment un film qu'on aimerait bien voir qui s'appelle Frogs, Mm. avec Sam Elliott, avec des grenouilles tueuses, quoi, bon, apparemment il mange des gens, ça m'étonnerait, hein, je pense que c'est pas ça dans le film. Ouais. Et ça, l'affiche est vachement belle. Mm. Et alors dans celui-ci, ce qui est marrant, c'est que le méchant est joué par Jacques Palance. Ouais. On Qui a l'air sent bien souvent un rouge, ouais. Ouais, souvent rouge et en mode je viens chercher mon chèque, quoi. Ouais. Et on a rien à foutre. La séquence d'hologramme est quand même magique. Ouais, où il apparaît un moment dans le ciel, comme ça, et puis on voit sa tête en gros. Qui tourne. C'est ça. I am Omos, Emperor of Delta 3. Welcome, my dear Dr. Cabal. How marvelous to see you. Bon, c'est un film assez fun quand même, Oui, qui oui. se regarde. Mais ça tire en longueur en fait, Ouais. c'est dommage.
Après, les effets sont pas si nuls que ça, en vrai, pour Non, l'époque. ça va. Il y a des vraies maquettes. Je dirais pas que c'est du niveau de Star Wars, mais ils reprennent les mêmes techniques, en fait, pour montrer des vaisseaux spatiaux, là, comme ça, Oui, en faisant des maquettes, et c'est plutôt pas mal mais fait, surtout quand qu'on même. comprend un peu rien en fait. Il y a John Harryland aussi, d'ailleurs, dans le Oui, film, ouais, bah, qui paraît qui devait commencer à être vieux, là, quand même. Ouais. Mais c'est foutraque hein, comme film, hein, c'est dommage quoi. Ah oui, du coup, le roman d'origine s'appelle The Shape of Things to Come, voilà, de H.G. Wells. Voilà, on vous conseille pour les fans de Space Opera. Celui-ci est fun, hein, Avec franchement. des bières, ça passe bien. Ouais, ça se regarde, quoi. Ouais. Donc on repart du côté d'Italie avec Star Crash, le show des étoiles, de Lewis Coates, alias Luigi Cozzi. Donc ça, quand même, ça ressemble pas mal à Star Wars, faut le dire. Donc de son propre aveu, Luigi Cozzi a dit qu'il n'avait pas du tout plagié Star Wars et qu'en fait lui il avait écrit son scénario avant le film de Lucas et qu'il voulait rendre hommage à Ray Harryhausen. D'ailleurs dans le film il y a quand même une séquence Il y a une scène à la avec, fin, avec ouais. des espèces Sur une plage. de soldats un peu, ça ressemble un peu à des soldats romains grecs géants qui marchent sur une plage. Ouais, ça fait un peu Jason et les Argonautes. Ouais, dans c'est ça. mes souvenirs. Après qui croire, pour ça que les ritos, faut dire, des fois, sont pas toujours honnêtes dans le cinéma, donc Rito. voilà quoi. Mais c'est un film plutôt sympathique, assez pulp, dans mes souvenirs on comprend pas tout non plus, c'est un peu le bordel. Mais il y a un casting 4 étoiles quand même, c'est ça qui est cool quoi. Quand même, David Hasselhoff, Caroline Munro, Joe Spinell qui joue un méchant, puis Christopher Plummer, alors, je sais pas ce qu'il fout là-dedans quoi. C'est Ouais, c'est clair. petite devait être en Ouais, pente peut-être. basse, en Ouais, pente, quoi, travailler en peut-être. pente. Ouais. Donc il y a la VHS, mais Ouais. du coup il y a aussi. C'est sorti en DVD chez nous, avec le deuxième qu'on va vous parler juste après. C'est quelque chose, celui-là, quand même. Et bon, franchement, c'est un film qui se regarde. Vraiment pour les fans de Space Opera, moi je trouve qu'il est pas plus mauvais qu'un autre. Non. Il se regarde bien le premier. Hein. La musique est fun aussi dans mes souvenirs. Puis il est sorti en Blu-ray il y a quelques années en France Ah, aussi. ok. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais oui, les costumes. Parce que c'est quand même un film italien qui a bon, c'est pas un budget énorme, mais qui a quand même un petit peu de budget. Plus que le 2 en tout cas. Ah oui, plus que le 2, oui, ça c'est clair. Hmm. Donc alors parlons du deuxième, du coup, Star Crash 2. Alors aussi connu sous le titre Star Crash 2, les évadés de la galaxie 3. En France. Ouais, voilà. D'ailleurs qui n'a rien à voir avec le premier. Hein, Alors pour le coup, là, bah oui, on retrouve même pas les mêmes Non, personnages, ça n'a rien à voir. ni le même casting. Ouais. Alors là, absolument personne n'est connu en tant qu'acteur. Budget Alors, divisé par 4. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Alors le réalisateur, c'est Bito Albertini. Ouais. Tu connais un peu, toi qui est un directeur photo à la base, mais qui a réalisé une toute petite dizaine de films. Et qui est connu pour avoir réalisé quand même le premier Black Emanuel avec Laura Gemser, quand même. Qui est plutôt cool, je trouve. Qui est sympa, ouais. Ouais. Donc, et le 2 aussi, je crois. Donc alors, en regardant le film, on a été quand même déçus parce qu'en fait, ça se passe quasiment pas dans l'espace. Ça se passe au début, c'est dans un faisceau spatial. Et en fait, ils décident de descendre sur une planète où en gros, il y a des gens qui vivent comme un peu, pas au Moyen-Âge, mais ils vivent dans des tentes en peau, en petite tenue, pareil en peau. Et en gros, bah, les personnages principaux apprennent l'amour, en fait, Oui. comment niquer, en fait. Hein. Et du coup, ils niquent Ouais. avec tout le monde, ils niquent entre eux, c'est très drôle d'ailleurs. Et tout se passe, en fait, sur un truc qui ressemble à la Terre, je pense que ça doit être tourné... À côté de Rome, hein, ouais. Ouais, c'est ça, en Italie. Et il y a quand même un truc qui est hilarant, c'est les méchants du film. Bah, le méchant, oui. Le méchant, donc alors c'est un mec qui est joué, je pense que c'est un Italien, mais qui est noir, quoi. Et son costume est absolument incroyable. Il y a des paillettes dans sa barbe aussi. Ouais. Et moi, il m'a fait penser, pour ceux qui connaissent, au footballeur Djibril Cissé, voilà, à l'époque où il se teignait les cheveux en blanc. Et puis il a un costume incroyable avec des trucs là, énormément Oui, non, mousse. En fait, tout se passe dans des petites pièces, en fait. Quoi. Ah, C'est- mais il n'y a rien, il n'y a aucun budget. Non. Et puis son second en VF a un accent allemand, Oui, on ne oui. sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Utilise la souche mégamétrique et fouille-moi toute cette galaxie. Attends. Inspecte aussi tous les points équidistants à la tangente. Oui, maître. Appel à toutes les unités. Déployez-vous en formation. Altitude minimum par 90 degrés. C'est dur à regarder, franchement, ce film-là, mais Oui, bah là, il n'est pas très long. Hein, Là, mais, on est dans les. Ouais, Bah, c'est long. C'est dommage qu'il n'y ait pas de lettre après Z d'ailleurs, parce que je pense que. Ouais, là, on je serait- pense on serait qu'on dedans, est quoi. dedans, on est dedans, ouais. Ouais. Mais bon, ça se regarde, en vrai. Hein, bon, on a vu pire, hein, franchement. Ouais. Donc, Ouais. voilà.
Pas Bon, loin quand même. Ouais, mais bon, pour ceux qui ont bien aimé le premier, ouais, je sais pas si on vous conseille le deuxième, mais bon, pourquoi pas acheter un œil, quoi. Ça peut être drôle. Toujours pour rester en Italie, il y a la Bataille des Étoiles de Alfonso Brescia, qui sort en 78. Bah pareil, qui est niveau budget, moi qui me rappelle un peu Star Crash 2 en fait, c'est assez fauché aussi, on, Ah ouais. on comprend un peu rien. Puis malheureusement, moi j'ai vu dans une qualité vraiment comme de VHS, mais le mec je pense qu'il a dû faire D'accord, ouais, sauter avec la bande quoi. Donc ouais, c'est pas très bon. Bon, j'ai quand même une anecdote sur ce film, c'est que notre ami Sébastien Guéraud a dit qu'il préférait ce film à Star Wars quand même, donc moi bon, ça m'amuse quand même un peu quoi, mais bon là il n'y a pas grand chose à sauver hein, malheureusement. Il y a aussi les Turcs hein, qui se sont emparés de Star Wars, notamment ils ont fait Rambo aussi, mais ils ont fait donc Turkish Star Wars. Qui est culte aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah, alors eux, ils sont pas emmerdés, ils ont carrément pris des images du film d'origine et puis les ont intégrées dans le film pour les batailles spatiales. Et putain, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Alors pour ceux qui aiment vraiment les nanars bien Z, bien assez fun, c'est quand même drôle hein, quand même, je trouve. Ouais, bah, moi j'ai souvenir du mec qui fait des galipettes tout le temps et qui a aussi la musique d'Indiana Jones aussi. Oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment fun. Il y a aucune race, tu vois, mais c'est drôle quoi. Oui, après nous on l'a vu en turc hein, donc. Oh putain, Ouais, je me on souvenais l'a pas. on l'a vu en turc donc on n'a pas tout compris. Hein, Ça vache. On n'a pas du tout, on n'a pas du tout compris nos films mais bon. Bon, après, bon, les images sont assez évocatrices, quoi, je veux dire. Mais l'acteur principal, j'ai oublié son nom, qui ressemble un peu à Alain Delon, c'est un acteur culte. En Ouais, Turquie, ouais, qui a joué dans plein de films. Hein. Mm. Bon, c'est hyper culte, hein, Turkish Star Wars. Hein. Alors tout à l'heure on disait que justement dès 77 il y a des réalisateurs qui se sont engouffrés pour réaliser des plagiats putain. Tout à l'heure on disait que dès 77 des Margoulins se sont amusés à plagier Star Wars. Donc c'est le cas de Star Babe, qui est un film porno. Sorti la même année. Hein. La même année, ouais, je pense juste après quoi. En fait, derrière ils reprennent dans le film des casques de Stormtrooper, tout ça en fait. Donc, alors moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, me souvenir c'est quand même pas terrible, toi tu l'as vu plus récemment que moi. Oui, alors je l'ai vu avant-hier, j'ai regardé les deux, parce qu'il y a deux films sur Il y a le deux DVD. films, ouais. Donc deux films de cul inspirés de Star Wars. Du coup, ouais, il y a un truc qui est vraiment kitsch, notamment. En fait, ils mettent des inserts dans le film. C'est pas vraiment des vaisseaux spatiaux comme dans Star Wars. Là, c'est juste des navettes spatiales qu'ils ont pris. Et puis qu'ils Qui ont. existe vraiment quoi. Ouais, et puis qu'ils ont incrusté dans le film. Donc ça se voit qu'il n'y a aucun budget. Hein. Notamment, il y a des créatures. Alors, c'est pas des. Comme Chewbacca. Là, c'est juste un mec qui a un masque de singe en fait. Et vraiment, on dirait que les costumes, ils sont à la foire fouille ou je sais pas où, et puis ils ont chopé les pires masques possibles. Et du coup, c'est marrant de voir des aliens se faire pomper le dard, quoi. Mais voilà. Il y a rien de fantastique, mais bon, la musique est fun. C'est Hein. une curiosité quoi. La musique est vraiment bien, elle est très électro et tout, qui est vraiment qui peut un peu rappeler le groupe Space un peu, moi je trouve. Mais... Ce qui est bien sur le DVD c'est qu'il y a deux films quoi. Il y a Sex Wars aussi qui est sorti en 85 un peu après quoi. Qui a plus de budget un peu que le premier. Bah, qui a plus de rapport surtout avec Star Wars parce qu'on retrouve des personnages, on retrouve un mec habillé en Dark Vador, un autre en Stormtrooper, alors que dans le premier il y a pas trop ça quoi. Ah si, quand même le premier on peut dire que c'est hilarant, la VF est ultra nulle. Franchement on dirait que vraiment les acteurs ils sont en train de lire avec une page et puis ils galèrent à lire en fait. Et puis bah il y a la planète Anus quoi, donc bon c'est pas mal quand même. Mais t'as eu d'autres parodies porno, hein, Ouais, il y en a en eu 2010 je crois. Américaines. Ouais, il y en a eu plein, ouais, je crois qu'il y en a eu fin 80, il y en a eu d'autres. Enfin, c'est un truc qui a vachement inspiré. Quoi. Oui. Mais le deuxième, ouais, il y a un petit peu plus de pognon quand même. Oh putain méchant, je crois que c'est moitié, c'est appelé empereur ou je sais pas quoi aussi, non enfin... Bah, c'est un mec en fait qui peut pas avoir de relations sexuelles parce qu'il a pas de bras, pas de jambes. Pas de chocolat quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, il prend son pied en regardant des femmes se faire torturer un peu sexuellement. Voilà, quoi. Bon, après, je conseillerais ça vraiment aux amateurs
Hardcore, c'est qu'à le dire, de Star Wars. quoi. Et, oui, t'es hardcore. Et puis de cinéma porno, hein, parce que au niveau porno, ça fait son taf sans plus, quoi. Mais Oui. Bah, c'est pas vraiment excitant. on regarde pas ça justement. pour s'exciter, non, clairement. Hein. C'est C'est pour, pas- pour se marrer, quoi. Après, si, il y a des actrices qui sont pas mal, hein, mais des acteurs aussi, hein, il faut pour tout le monde. Mais oui, c'est... Bon, c'est marrant, en tout cas, qu'il se soit aussi vite engouffré dans la brèche de Star Wars pour faire des films de cul, quoi. Bah oui. Ou Star Puis Wars. c'est marrant que ce soit sorti, surtout en France, quoi. Ouais. Bon, 10 balles, hein, les 2 films, ça va, c'est pas... Ouais, carrément. Pour finir sur Star Wars, comme je disais au début, je pense que Star Wars s'inspire aussi des BD un peu pulp des années 30, et notamment un héros qui s'appelle Flash Gordon. Et pour le coup, moi, j'aime vraiment beaucoup ce film-là, en fait, donc, qui est sorti en 1980, réalisé par Mike Hodges. Et c'est vraiment un film hyper kitsch, hein, pour le coup. Hein. Ouais, qui a du fric, hein, quand même. Mais qui a du pognon, hein, ouais, beaucoup plus que tous les films qu'on a cités avant. Et alors Queen a fait la musique, hein, Ouais, quand puis même. casting 4 étoiles, quand même. Ouais, carrément. Mike Von Sydow en méchant. Et je pense que ça, c'est un film culte que beaucoup de gens connaissent. Hein, mais franchement, si vous aimez le space opéra, ça, c'est un incontournable. Mais on peut penser que le succès de Star Wars a fait qu'ils ont voulu faire ce film, peut-être. Ouais, je pense quand même, à mon avis, vu que c'est sorti vraiment peu de temps après, je pense que ça leur a donné envie. Du coup, il y a un film érotique, en fait, qui s'inspire aussi du personnage de Flash Gordon, mais qui est sorti avant le film de Michael Hodges, en 1974, donc qui s'appelle Flash Gordon, et qui est vraiment un film assez fun. Ouais, qui est pas si érotique que ça, d'ailleurs. Hein. Non, C'est assez prude. Hein. moi j'ai été presque déçu en fait qu'il n'y ait pas plus de scènes un peu avec des pin-up ou des trucs comme ça. C'est beaucoup d'imagination pour les décors, pour les costumes. Il y a quand même un vaisseau en forme de bite quand même, donc faut le dire. Et ouais, c'est un film qui est sympathique, qui est sorti chez BQHL. Et du coup, il y a un deuxième, un Flash Gordon 2, qu'on a vu en salle quand même en 35 mm. Et qui est moins bien que celui-ci, je dirais, mais qui a quand même ses petits Qui est moments de marrant, bravoure. mais Hein, qui est un quand peu même. fauché, quand même, Ouais. aussi. Et puis... Et enfin, il y a des scènes plutôt drôles, hein, dans mes souvenirs quand même. Qui est plus nanardesque, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On espère que vous avez apprécié. Vous avez pu avoir les 3 premières parties de ce nouveau concept. La prochaine fois, nous nous attaquerons à 3 autres grands classiques hollywoodiens. Les victimes seront Les Dents de la Mer de Spielberg, Conan de John Milius et pour finir Predator de McTiernan. À très bientôt!